Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du 21 juillet 2025, mais avant je regarde ma fenêtre, chaque fois que j'enregistre, la fenêtre elle se décale, c'est un truc ballot, mais bon, j'aime bien être en face. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe pour cette semaine à partir de ce lundi 21 juillet pour nous? Pour nous tous, parce qu'on est tous impliqués d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Je le refais vite fait. L'évolution des planètes qui tournent en permanence autour de nous sont jamais dans le même coin. Donc elles occupent des places, comment dire, dans leur cycle de révolution, des endroits, des zones qui sont différentes, et donc forment des aspects complètement différents en fonction des éléments de nos signes. Parfois il y en a un bon, parfois il y en a un pas bon, et le but du jeu c'est de faire la part des choses pour piocher ce qui est positif et limiter la casse sur ce qui fonctionne mal. Voilà, c'est l'idée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? On commence la semaine avec le soleil qui est encore en Cancer. Donc bon anniversaire mes troisièmes décans Cancer si ce n'est point fait jusqu'à présent. Vous avez donc une belle énergie pour mes signes d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion, Poisson. Trigone du soleil ou conjonction du soleil sont des bons influx pour exprimer vos mécanismes émotionnels, pour éclairer la finesse avec laquelle vous ressentez, vous êtes sensible au monde extérieur, au monde solaire, au monde social. Vous êtes plus fin, plus réceptif. Et en même temps, vous parvenez à puiser, quand les aspects du soleil sont bons, davantage d'assurance, de confiance en vous. C'est ça l'idée, en tout cas c'est ce qu'il faut cultiver. Mais la donne change à partir de mardi 22 juillet, donc à 13h31 en temps sidéral, on rajoute, comme d'hab, l'heure de Greenwich plus l'heure d'été, ça veut dire 15h30, donc mardi 22 juillet à 15h30, cette année, le soleil quitte le Cancer pour rentrer en Lion. Et donc, à partir de ce mardi 15h30, ceux qui vont bénéficier du soutien solaire, qui est quand même le gros morceau de notre système solaire, tout tourne autour de lui, j'avais lu que le soleil à lui tout seul représente 98% de la surface planétaire de tout le système. Donc c'est énorme, donc on ne peut pas le louper. Donc bref, soleil rentre en Lion, bon anniversaire mes premiers décans Lion, et apporte pendant un mois de belles énergies, de dynamisme, de confiance en soi, de vision d'ensemble, de lucidité, de capacité à globaliser en Lion, c'est quand même un atout de ce secteur-là. À qui? À mes béliers, mes lions, mes sagittaires, vous allez retrouver le sourire, du moins j'ose l'espérer. Très bon aussi pour les deux secteurs du ciel qui sont ce qu'on appelle en sextile, c'est-à-dire à 60 degrés. Lorsqu'il y a 60 degrés entre deux secteurs, ce sont des secteurs qui d'ordinaire cohabitent bien, se soutiennent, s'apportent, se serrent les coudes comme on dit. Donc très bon également pour mes Gémeaux et mes Balances. Donc vous 5 rentrez dans une phase à peu près un mois là, un mois carrément, où l'influx solaire vous pulse, c'est très très positif, vraiment c'est intéressant. Moi j'aime bien quand les influx solaires sont dans un élément qui fait écho avec le mien, j'aime bien, c'est mieux que l'inverse, c'est clair. Ça évite de s'agacer, donc très bon pour vous 5, si ce n'est. Ouais, la perfection n'est pas de ce monde, parfois il y a petite chose sur laquelle il n'est pas inintéressant de s'attarder quelques secondes. Dans le cas présent, c'est le fait que lorsque le soleil va rentrer en Lion, là à partir du 21, mais donc plutôt 22, 23, 24, il va former une opposition avec Pluton. Pluton qui... je ne sais pas si vous l'avez retenu, mais en général oui, Pluton est actuellement, et puis pour un bout de temps, en face, en début du Verseau. Pluton, planète des remises en question, planète de ce que j'appelle les stress inhérents à notre cerveau reptilien, nos appréhensions, nos peurs, nos archaïsmes, etc. Et les tensions entre le Soleil et Pluton, quand je les vois au niveau natal dans une carte du ciel, je sais qu'en général, le profil qui a une tension entre Soleil et Pluton à la naissance, va être particulièrement réceptif au rapport de force inhérent à la confrontation face à la vie et va mal supporter les relations à l'autorité, surtout dès qu'il va percevoir quelque chose qui est une emprise sur lui, un pouvoir sur lui, sont des choses qui sont relativement insupportables pour les soleils Pluton. Et donc quand je vois ça dans le ciel se réactiver, donc c'est complètement éphémère, parce que c'est pas gravé dans le marbre comme une carte de naissance, mais ça peut réactiver surtout chez ceux qui ont des positions planétaires ou des soleils Pluton à la naissance, première cas de figure où alors là normalement on le sent,
ou des planètes qui vont être placées dans le premier décan du Lion, mais aussi premier décan du Verseau, parce que c'est un axe, donc les deux sont connectés en tension, mais également premier décan du Taureau, et enfin premier décan du Scorpion, là où il y a ce qu'on appelle les carrés, hein, les deux demi-oppositions autour, qui sont des zones qui vont être sensibles, entre guillemets. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette configuration un petit peu tendue pendant 2 jours, là, 2-3 jours, allez, c'est pas bien grave. Donc s'il y a une hyperréceptivité et puis une appréhension des rapports de force, des rapports de tension, des rapports de gestion de l'autorité, quelqu'un qui va essayer d'avoir une emprise sur vous, du coup on va le prendre beaucoup plus mal que d'habitude. Voilà, vous êtes prévenus, c'est dans le ciel, c'est pas bien grave. Mais je me méfie toujours des aspects compliqués avec Pluton. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'ai vu dans la vie, donc je vous en fais écho, mais sans polariser. Ça, je viens de le faire, c'est antinomique. Bref, donc globalement, retenez très très bonne période pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes balances et mes gémeaux. Voilà ce qu'il faut garder en toile de fond. Le reste, c'est un épiphénomène. Au-delà de ça, au-delà de cette condition solaire qui change, j'ai également Mercure. Mercure, planète de la communication. Moi qui suis un mercurien bon teint quand même, la com c'est un truc que j'aime bien, faire passer l'information, l'adapter, etc. Mercure actuellement est à 15 degrés du Lion, donc en plein milieu du signe, et il a amorcé très récemment ce qu'on appelle une marche rétrograde. Or, on fait toujours des gorges chaudes, des marches rétrogrades, c'est jamais une catastrophe. Ce qu'il faut avoir comme référentiel de pensée, je pense, c'est une base, hein, après chacun la nourrit et la vit de façon différente, mais il faut quand même une idée directrice pour comprendre le système. Mercure, planète de l'intelligence, planète de la communication. Vous vous souvenez, j'ai des réflexes très archaïques là-dessus. C'était Darwin qui nous disait Mercure, l'intelligence, dans mon esprit tout de suite. Ce ne sont ni les plus forts ni les plus intelligents qui s'en sortent, mais ce sont ceux qui sauront s'adapter le mieux. Ça, l'évolution. Et Mercure, c'est sa fonction, son job, sa mission, son boulot, son but, son objectif. Sa facilité, son talent, voilà, bon, on peut travailler large sur l'idée, et Mercure, donc en milieu du Lion, apporte très globalement des belles énergies en matière de com, d'échange, d'adaptation, pour les mêmes. Il est en Lion comme le Soleil, donc c'est un peu le même combat, la même dynamique, donc plutôt bon, gardons le bon côté, plutôt bon pour communiquer pour mes Lions. Excellente vision d'ensemble, mes lions, c'est votre talent. Très bon pour mes béliers, les idées s'enchaînent de manière claire, et puis comme elles s'enchaînent de manière claire, on n'a pas besoin de passer en force. Mes béliers, vous allez voir que c'est beaucoup plus efficace. Très bon pour mes sagittaires, vous qui êtes connus pour votre franchise un peu, je dis ce qu'on pense, en général ça fait sourire, mais c'est vrai. C'est mieux d'articuler les raisonnements en ayant en toile de fond tous les éléments avant de s'exprimer. On a une vision d'ensemble de tout ce qui se joue, et là, on peut naviguer en distillant, échangeant, recoupant les informations, c'est mieux que de foncer bille en tête sur l'idée de l'instant. Voilà. Donc très bon pour vous aussi. Mes balances avec l'aspect de Mercure, vous êtes toujours aussi délicieux, diplomate, élégant, etc. Ça ne change pas. Et mes Gémeaux, vous êtes les gagnants toutes catégories parce que Mercure est votre ami. Mercure est votre planète préférée. Donc vous, l'intelligence d'adaptation, là vous allez y gagner un peu en vision d'ensemble et non pas en suradaptation de l'instant vécu. Avec un petit peu de recul, Mercure en Lion, il vous apporte beaucoup de belles énergies en fait. On augmente la verticalité de l'analyse des choses, donc on gagne en profondeur et on gagne en charisme, disons-le tout simplement. Donc très bon pour vous 5. En revanche, si vous avez des planètes deuxième décan Taureau, deuxième décan Scorpion, deuxième décan Verseau, on fait attention à ce qu'on dit. On évite les discussions qui risquent de se heurter à des obstacles, de manière à essayer de ne pas positionner des discussions sensibles qui se révéleraient être par la suite des terrains minés. Je suis très attaché à cette notion-là. Lorsque l'on a des discussions avec des enjeux spécifiques selon chacun, parfois on n'est pas toujours d'accord, ça serait trop beau, puis on s'ennuierait. Donc il arrive assez régulièrement qu'on ait des discussions qui permettent de réajuster les points de vue de chacun, et les attentes surtout de chacun, ou les envies, ou les désirs, ou tout ce qu'on veut. Eh bien, lorsque Mercure est fluide, les informations se circulent mieux et les mécanismes de compromis, d'adaptation sont meilleurs, donc les zones de friction sont plus faibles, mais lorsque Mercure forme des aspects tendus, surtout comme c'est le cas en rétrograde, et je vais y venir, on risque de camper sur des positions. Et si on campe en disant non, je ne t'écoute pas, je t'entends pas, ton truc, moi je le connais, je l'ai entendu 100 fois, pas mon dossier, moi je veux ça, boum, tac, recta, là on est sûr qu'on fige le truc, et si on fige le truc après,
En gros, c'est mort, quoi, parce que c'est des blocos après les fonctionnements d'écoute des interlocuteurs. Voilà, donc méfiez-vous un peu de ça. Mercure rétrograde, c'est ça. C'est-à-dire que quand une planète est ce qu'on appelle en marche directe, en marche normale, tout circule. C'est logique, hein, les incidences s'effectuent, se réalisent avec plus ou moins d'amplitude, mais dans tous les cas, le Mercure fait son boulot de créer d'éléments liants et communicants. Lorsqu'il aborde les phases rétrogrades, donc il recule dans notre champ visuel, nous, vu de la Terre, les informations sont en stand-by, les échanges sont ralentis, tout simplement. Je n'ai pas dit que rien ne passe, mais si on est dans l'impatience d'attendre une info, une communication, un résultat, quelque chose qui doit vous parvenir, un courrier, j'en sais rien moi, un appel, etc., il est assez fréquent qu'en marche rétrograde, tout ça soit ralenti. Ce n'est pas négatif, c'est juste ce qu'on appelle en stand-by, c'est un anglicisme, mais bref, c'est ralenti, c'est mis en position. Pas de sommeil, mais tout est plus lent. Hein. C'est les phases, j'appelle ça de gestation. Gestation, c'est ça l'idée, voilà, le premier mot qui me passe par la tête pour essayer de décrire l'influence que ça peut avoir. Et puis, quand il reprendra sa marche directe, hein, alors ça laisse un petit peu de temps, il reprendra sa marche directe, Mercure, le 11 août, le lundi 11 août, hein, ça laisse un peu de temps. Donc, à 7h31 en temps sidéral, bah, tant qu'à faire, je la joue vierge précise, hein, parfois c'est rigolo, dépend pour qui. À 7h31 en temps sidéral, ça veut dire 9h30 du matin pour faire court, lundi 11 août, Mercure redémarre et tout ce qui était en stand-by, se redéploie comme ça devait l'être au départ, avec du coup le bon côté, avoir eu le temps de réponse pour assimiler, décortiquer, digérer, intégrer, voilà, etc. Tout ce qui pouvait être un peu sujet sensible, tout ce qui n'était pas flagrant d'évidence et de clarification. Voilà. Donc marche directe, on lâche, l'information se déploie, marche rétrograde, tac, on bloque les trucs parce qu'on est en stand-by, en réadaptation, en nettoyage, en régulation, en analyse, en décortication, etc. Et quand Mercure, le 11 août, reprendra sa marche directe, pouf, tout se redéploie vite et bien, normalement. Mais ça ne sera que l'incidence du terrain initial. En gros, si le truc à la base, il est bien, il est sain, tout va bien. Si le truc à la base, c'est un peu compliqué, un peu alambiqué, un peu tordu, paf, là on prend conscience et on ferme les écoutilles. Voilà pour le Mercure rétrograde dont je voulais vous parler, voilà, c'est ça, c'est l'idée. Après, j'ai Vénus. Vénus, Vénus l'amour, là on change de secteur, elle est en Gémeaux, cette belle Vénus, à 19 degrés des Gémeaux. Vénus en Gémeaux, je vais vous faire un truc sur Vénus après, si j'ai le temps. Voilà. Vénus, la façon dont on vibre, dont on aime, vous connaissez. En Gémeaux, il ne faut jamais oublier que Vénus, dans son cycle, que ça soit au natal, mais que ça soit aussi dans son périple, prend une couleur, ce qui est une incidence de bon sens. En Gémeaux, elle cérébralise, elle intellectualise, elle a besoin de communiquer, de curiosité, de découvrir, de comprendre, de goûter, de tester, etc. C'est une Vénus, si vous voulez qu'elle vous aime, il faut lui parler. Il ne faut pas qu'elle s'ennuie, il faut vraiment être dans l'interaction, il faut lui raconter des blagues, des trucs rigolos, la sortir, lui dire j'ai vu ci, tiens on va là. Et là, Vénus en Gémeaux, elle vous adore. Mais en revanche, si c'est plan-plan, qu'il y a 3 mots dans la semaine, elle ne va pas être très contente, ma Vénus Gémeaux, elle ne va pas s'épanouir beaucoup, elle risque même un peu de déprimer, et puis elle finit par aller voir ce qui se passe plus loin, si l'herbe n'est pas plus verte, et on la comprend. Voilà, c'est une Vénus en signe d'air quand même. Donc très bon Vénus en Gémeaux. Pour mes Gémeaux, plein de charisme et de charme, mes Gémeaux. Idem pour mes Balances, pareil pour mes Verseaux, excellent pour mes Béliers, top pour mes Lions. Vous 5, bienvenue Vénus avec son apport. Voilà, bon, les aspects mauvais de Vénus, c'est pas grave en général. Hein, c'est un petit peu de sensibilité pour si vous avez des planètes deuxième, troisième décan, Sagittaire, en Vierge ou en Poisson. Voilà, c'est pas bien grave. Hein. Peut-être attention à ne pas être trop sensible, un mot maladroit, un truc qui met du temps à aboutir, voilà, une tache sur la chemise, que sais-je. Et tous les petits agacements des contrariétés vénusiennes, c'est ce qui me passe par la tête. Hein. Le panel, il est incroyablement large, mais ce sont des cas de situation agaçantes. Surtout que Vénus forme ce qu'on appelle un carré avec la planète rouge, Mars, dont je vais vous parler maintenant. Mars est en Vierge. Mars en Vierge apporte beaucoup d'énergie au signe de Terre. J'en ai pas parlé, il serait temps. Vous allez me dire, et nous. Donc, excellent en ce moment. Vous avez vu, moi je suis de la Vierge, Mars est en Vierge, elles sont retroussées. Mars en Vierge, tac, on avance, on bosse. En Vierge, il aime bien le boulot bien fait, il est carré, il est concret, il est pratique. Mars en signe de Terre, l'action, Mars, Terre, concret, simple, mémotechnique. Très bon pour mes Vierges, très bon pour mes Taureaux, très bon pour mes Capricornes, également pour mes Scorpions, également pour mes Cancers. C'est une phase où il faut se prendre en main, où tout ce qui doit être réglé, il faut le faire maintenant. Voilà. Allez-y,
l'élément est tonifiant, c'est de l'énergie à canaliser, mais en tout cas elle est efficace, concrète et pratique. On résout un tas de choses si on décide de se prendre en main durant cette phase où Mars est en Vierge, et puis là il est quoi, à 19 degrés, ça laisse encore un peu de temps. Hein. Allez-y, c'est le moment d'agir. Mes signes d'eau, mes signes d'eau, ben oui, j'ai fait des signes de feu avec le Soleil et Mercure, j'ai fait des signes d'air et d'autres, hein, bien évidemment plus larges avec la Vénus, je regarde les signes de terre avec Mars, l'action, et maintenant on va regarder les signes d'eau avec Jupiter. Il en faut bien un. Donc Jupiter, planète de la chance, du positif, démarre la semaine à 9 degrés du Cancer, elle s'éloigne du double carré Saturne-Neptune, ce qui est plutôt un soulagement, apporte globalement une toile de fond, pas je gagne au loto, hein, ça on oublie, mais une toile de fond d'aptitude à saisir les opportunités heureuses, à arrondir les relations sur le plan relationnel, humain, affectif, à faire preuve de générosité, de chaleur, de gentillesse, etc. C'est un très bel apport qui a des incidences secondaires carrément positives après, si on ne se fait pas boulotter, c'est évident, mais pour mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes taureaux et mes vierges, Jupiter vous protège plein pot, voilà. Et puis il est là hein, jusqu'en juin 2026, donc vous 5, je ne veux entendre que des remarques positives. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est une toile de fond pendant un an, qui va faire passer sur votre chemin des opportunités, et en général, quand on est dans l'état d'esprit positif, on est plus apte à les saisir, et à les déployer, à les rendre constructives, etc. Voilà, c'est l'influence de Jupiter, elle est vraiment bonne. Hein, pour vous, surtout qu'il est très beau en Cancer, je vous en ai déjà fait des romans sur le sujet, j'en ferai sûrement, parce que j'aime bien faire ça. Saturne et Neptune, début Bélier rétrograde, 2 degrés tous les deux, là ils sont scotchés l'un à l'autre, Saturne la rigueur, Neptune l'inspiration, l'intuition, mais parfois un peu l'imagination fertile. En rétrograde 2 degrés, Bélier, moi je suis très content qu'ils soient en rétrograde, ces deux-là on a la paix pendant quelques semaines, voire quelques mois parfois, je vous en reparlerai. Donc la pression qui était exercée sur les premiers décans Cancer, premier décan Bélier, premier décan Balance, premier décan Capricorne, en théorie, elle est soulagée pendant un bout de temps. Voilà, on va dire un bout de temps, parce que je n'ai pas regardé les éphémérides, en fait. J'avais plein d'autres trucs à regarder. Voilà. Donc là, normalement, vous abordez une phase où vous me faites une pause. Quoi. Voilà, wow. Profitez des vacances. On verra le reste par la suite quand ils reviendront. Vraiment, on a du temps, des semaines, je crois que même quelques mois pour, je ne sais plus qui, mais je crois que c'est Neptune et Saturne, où ils sont lents de toute façon. Voilà, Pluton toujours rétrograde à 3 degrés du Verseau, comme lui, il est là jusqu'en 2044, ça nous laisse du temps. Donc voilà, hein. Les planètes lentes entre elles ne sont pas ennemies en ce moment, c'est ça qui m'intéresse. Il n'y a que le Soleil opposé à Pluton, sinon quand on regarde toutes les planètes lentes, dans le ciel, elles ne sont pas en conflit. Attendez, elle va nous tomber dessus dans pas longtemps, mais pas encore. Donc là, normalement, jusqu'à la rentrée, on est à peu près tranquille. Vous voyez, quand il y a Pluton, gros morceau début Verseau, sextile, 60 degrés, harmonieux, Saturne, Neptune, début Bélier, sextile, harmonieux, donc trigone pour le couple pour Uranus, avec en début Gémeaux, là, toutes les planètes lentes, elles sont plutôt dans des phases heureuses entre elles. Et quand les planètes lentes sont plutôt heureuses entre elles, normalement, on a une phase d'apaisement. On parle moins des bagarres, des conflits, des guerres, de tout ça. Pendant l'été, ça nous fait une pause, ça se croise bien finalement. Donc profitons, rechargeons les batteries pendant que le ciel en lui-même n'offre pas de combinaison planétaire très tendue. Parce que vraiment, le ciel n'est pas tendu sur les gros morceaux. Allez, on se détend, quoi, hein, vraiment, on se requinque, c'est l'idée. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Oui, Vénus, bah, je le fais vite fait, parce que du coup j'ai raconté plein de trucs. Vénus, l'amour, Vénus, faut avoir en tête, bah, je vous l'ai fait 100 fois, mais je vous le refais. Vénus prend une couleur en fonction de l'endroit où elle passe. Alors ça marche sur l'horoscope, mais ça marche surtout sur le natal. Vous allez avoir les Vénus plus combatives dans les signes martiens, Bélier, Scorpion, Capricorne, là on y va, parfois c'est un peu sanguinolent, c'est l'affrontement, hein, c'est pas facile, c'est pas des Vénus qui se détendent facilement. Vous avez les Vénus les plus douces, celles qui sont dans des signes agréables, hein, c'est Taureau, Balance, Poisson, Cancer, des Vénus très sympas, ça. Elles absorbent bien celles-là, c'est les plus agréables à vivre, il faut être clair. Vous avez les Vénus mercuriennes, Gémeaux et Vierges. Elles, c'est les Vénus, entre guillemets, un peu intello, il faut que ça communique, si on ne se parle pas, c'est l'horreur. C'est le plus important, c'est l'insynchronisation au niveau de la communication et des idées, pour eux, c'est l'enjeu majeur.
Vous avez les Vénus saturniennes, hein, je reboucle, hein, Capricorne, Verseau, des Vénus qui ont besoin d'autonomie, de liberté, de ne pas être envahies, hein, surtout en Verseau. Vous avez les Vénus jupitériennes, hein, qui sont typiquement les Sagittaires, parfois un peu les Cancers, donc il y a un côté très protecteur, très généreux, très affectueux. Poisson aussi, Jupiter est puissant. Vous avez les Vénus plutoniennes, ça c'est les Vénus Scorpions, il n'y en a pas 50, hein, c'est les possessives et les passionnelles. Et les Vénus en Lion, les Vénus très solaires, ceux qui sont amoureux de l'amour, mais il faut que ça se voit, quoi, en général. Hein. Vénus en Lion, on ne tombe pas amoureux de n'importe qui, il faut se méfier. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est un petit tour d'horizon, c'est des bonnes énergies, puis c'est l'été, voilà, c'est cool. Allez, 3 belles citations que vous m'avez fait parvenir, du moins je les estime comme telles, et j'ose espérer que vous aurez le même écho, le même ressenti, de Loreley. Loreley, c'est fidèle, Loreley, c'est plein de trucs formidables, Loreley. Donc, Loreley, il n'est qu'un bonheur au monde, c'est George Sand, elle cite George Sand, il n'est qu'un bonheur au monde, c'est l'amour. Tout le reste n'est rien. Pour accompagner Vénus, dont je parlais avant. Il n'y a qu'un bonheur au monde, c'est l'amour, tout le reste n'est rien. Ok, ça nous fait écho. Hein. Les émotions, c'est ce qu'on a de plus riche, en fait. En fait, j'ai lu un truc qui disait, on est heureux quand ceux qu'on aime sont heureux. C'est pas mal, ça aussi. Allez, une autre de Cocotte, Cocotte du Berry. Comment on l'a loupé? Cocotte du Berry nous fait parvenir une citation de Christian Bobin qui dit « Nous ne sommes faits que de ceux que nous aimons et de rien d'autre. » Il y a une théorie là-dessus que j'aime bien, qui mérite d'être creusée, enfin, c'est mon humble avis, c'est qu'on serait en gros la somme des 5 personnes les plus proches de nous, et interactivement en fait. C'est vraiment un truc à réfléchir, je trouve ça intéressant en tout cas. Et enfin une troisième, encore Cocotte, c'est la fête, hein, Cocotte du Berry, 2 d'un coup, de Kierkegaard. Alors Kierkegaard c'est encore quelque chose d'assez profond. On doit vivre sa vie en regardant devant soi, mais on ne la comprend qu'en regardant en arrière. Belle celle-là. Allez, je vous la refais, parce qu'elle mérite, je vais terminer là-dessus. On doit vivre sa vie en regardant devant soi, mais on ne la comprend qu'en regardant en arrière. Bon, allez, bonne réflexion, bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci.